Le 12 juillet dernier, à l'aéroport Pearson à Toronto, des agents des services frontaliers du Canada ont arrêté un présumé terroriste qui aurait des liens avec le groupe Al-Qaïda. Dans une note secrète datée du 17 juillet 2007, rédigée pour le ministre canadien de la Sécurité publique Stockwell Day, la direction des douanes écrit que l'homme d'origine pakistanaise serait impliqué dans le programme d'armes de destruction massive d'Al-Qaïda. L'individu, dont l'identité est gardée confidentielle, arrivait de Newcastle, en Angleterre. Il était muni d'un visa de résidence temporaire, émis par le Haut Commissariat du Canada à Londres. C'est en vérifiant son passeport que les douaniers canadiens se sont aperçus que ce présumé terroriste était fiché par les autorités canadiennes. La note précise que l'individu a été interrogé par les douaniers, mais a demandé à retourner en Angleterre et à renoncer à son visa. Mais le pilote de l'avion a refusé de l'embarquer. Il est alors transporté au centre de détention de Toronto, où ses empreintes digitales et sa photo sont prises. Ce n'est que le lendemain, le 13 juillet, que l'homme soupçonné d'appartenir à Al-Qaïda est déporté vers la ville de Manchester, au Royaume-Uni. Pour cet expert en terrorisme, l'information sur les individus reliés au terrorisme international circule encore très mal. Bien, on doit comprendre qu'effectivement, l'information est encore dans des silos. C'est-à-dire que certaines personnes certaines organisations ont des informations qui ne partagent pas entièrement ou qui ne partagent pas du tout avec d'autres organisations qui, elles, ont leur silo d'information également. Donc, une espèce de montagne, mais qui est séparée de l'autre. La note secrète ne mentionne pas si la GRC ou le Service canadien de renseignement et de sécurité ont interrogé ce présumé terroriste d'origine pakistanaise. On sait cependant que les autorités britanniques ont été averties qu'il était déporté en Angleterre, mais on ignore où il se trouve présentement. Reste maintenant à savoir pourquoi le Haut Commissariat du Canada à Londres a émis un visa à un présumé terroriste et comment ce présumé terroriste a-t-il réussi à déjouer les contrôles des aéroports britanniques. Christian Latreille, Radio-Canada, Montréal.